balances et bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, la lecture de votre mois d'octobre, tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous faire signe par signe ces guidances. Alors, déjà, alors n'oubliez pas donc que ce tirage est un tirage général. Vous connaissez la chanson, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Mais bon, voilà, il y a quand même les énergies de la balance qui vont être bien présentes. Puis vous allez pouvoir, écoutez, croiser les informations avec les autres guidances qui concernent par exemple vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus. Et cela va pouvoir du coup vous donner plus d'informations peut-être un petit peu plus fines, plus précises. Voilà. Ensuite, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de partager si cela vous plaît. Pour ce faire, pour votre lecture intuitive du mois, j'ai décidé d'utiliser le tarot comme tableau de support. C'est-à-dire, pour le chariot, nous allons voir ce qui arrive vers vous sur le mois d'octobre. Le 4 de bâton, ce qui va se passer dans votre foyer. Avec les amoureux, tout ce qui est relationnel amoureux. Le 8 de pentacle pour le travail. La force pour votre force du mois, bien sûr. L'étoile pour la bonne direction à prendre sur ce mois d'octobre. La Santa Muerte, l'arcane sans nom, la mort, pour voir ce que vous coupez ce mois-ci, avec quoi vous coupez sur le mois d'octobre. La roue de fortune pour voir les changements positifs qui arrivent dans votre vie, ce que le destin a mis en place pour vous, ce qui arrive pour vous. C'est ce que le destin a mis en place pour vous. Le soleil, quel bonheur allez-vous vivre, quelle joie allez-vous vivre dans ce mois d'octobre. Le hiérophante, eh bien, qu'est-ce que vous allez apprendre sur ce mois d'octobre, quelle sagesse vous allez recevoir de l'univers. Ici, la lune va nous parler de notre intériorité, de ce que l'on a à l'intérieur de nous qu'il est nécessaire de travailler. Et puis enfin, le diable, pour voir de quelle toxicité, de quel lien toxique nous devons nous libérer tout simplement. Voilà. Alors pour ce faire, on va commencer quand même par prendre une énergie générale et puis on ira voir avec le zombie tarot, du coup, pour recouvrir ce tableau. Alors c'est parti pour l'énergie générale pour les balances pour ce mois d'octobre. Et le mois d'octobre est votre anniversaire. Donc pour vous, les énergies, normalement, elles sont décuplées. Ah, une carte s'est retournée. Et c'est la lampe qui nous parle de souvenirs. Alors, des souvenirs d'enfance, des souvenirs récents, des souvenirs en tout cas. Moi, quand je vois la lanterne, je me dis peut-être que du coup, vous pourriez vous faire guider par vos souvenirs. Alors on y va, c'est parti, et on démarre avec le chariot. Je vais aller chercher les cartes directement. On va recouvrir et après on va lire. Donc s'il y a deux cartes qui viennent, je prends les deux cartes. Voilà. Santa Muerte. Le destin. Le soleil. Le hiérophante. La lune. Et le diable. Ah, tiens, toi, tu as voulu sortir. Là, ici, il y a la carte de la communication, de la rapidité qui arrive. Alors, on va voir si ça a un rapport. Donc, c'est parti, on y va avec le chariot. Ce qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous. Alors, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous parle quand même d'une...
insatisfaction émotionnelle, d'un mécontentement émotionnel, de quelque chose qui ne nous convient pas au niveau émotionnel. Vous voyez sur cette carte-là, le personnage, c'est une femme zombie qui n'a pas l'air très contente d'être avec un monsieur qui est encore pleinement dans la vie, n'est-ce pas? Donc elle n'est pas vraiment heureuse de sa situation. Donc là, vous pourriez avoir la même énergie. Peut-être n'êtes-vous pas émotionnellement satisfait de votre situation actuelle. D'accord? Il y a quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous titille. Alors on va aller voir avec les cartes suivantes si on peut trouver la réponse à cette question. Donc ici, au niveau, pourtant, vous voyez ici, au niveau du foyer, on est dans le bonheur émotionnel. À la maison, à l'intérieur de la maison, ça va. D'accord? Ça va. Tout va bien. Vous êtes vraiment bien. Tout le monde est bien. Dans le foyer, dans la maison, entre les quatre murs, tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. Ici, au niveau du cœur, au niveau du relationnel, de l'affectif, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée et on a le roi de denier. Ok. Donc là, on a un couple. Pour moi, on a un couple ici. C'est un couple. Ici, on a une femme. Alors, je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, d'accord? Je parle pas forcément, je dis pas que ça c'est une femme et ça c'est un homme. Ça peut être ici une femme et ici un homme, hein, d'accord? C'est des énergies dont on parle. Ici, on a l'énergie d'une personne qui est très froide, très calculatrice, euh, qui n'a, mais alors, qui n'est pas du tout dans la douceur, qui est plutôt dans la froideur et qui prend des décisions froides, euh, sans cœur. Je dis pas que la reine d'épée n'a pas de cœur, mais la décision là qu'elle prend, elle est sans cœur. Ici, si vous regardez bien, le personnage ici tient un fusil, donc elle est menaçante. Elle est menaçante, cette personne. Ici, vous avez le roi de denier qui, ici, lui, habituellement, est représenté dans son fauteuil avec de l'argent, il a tout. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tout vécu, tout vu, une personne de confiance, qui a de l'argent, qui maîtrise, ça peut être par exemple un banquier ou quelque chose comme ça, mais aussi c'est le père de famille. D'accord? Et ici, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a des menaces dans le couple, c'est-à-dire des menaces. Alors attendez, excusez-moi, excusez-moi, je me concentre pour bien vous dire ce que je veux vous dire parce que c'est important. Je pense qu'ici, il y a des incompréhensions dans un couple, dans le couple, ici. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai l'impression qu'ici, pour certaines personnes, donc déjà, il y a une personne qui, donc, là, il y a un désaccord entre deux personnes. Une personne qui menace et une personne qui se sent du coup, vous voyez, emprisonnée, on va dire. Liée, liée à une autre personne malgré elle. Oh, j'ai quelque chose dans la tête, mais j'arrive pas à l'exprimer. Il y a un gros manque de liberté dans ce couple. Il y a une personne qui dirige, une personne qui commande et l'autre qui subit. Voilà, c'est ça. Pour certains couples. Il y a aussi des couples pour qui ça se passe pas mal. Il y a une personne qui décide et l'autre qui passe à l'action. Vous voyez? Il y a une personne qui dit comment faire et l'autre qui passe à l'action. Donc là, il y a plusieurs cas possibles au niveau relationnel dans votre tirage.
Mais ici, je vois que quand même à la maison, il y a un bonheur émotionnel, d'accord? Donc, pour les personnes qui sont encore ensemble, ici, au sein de leur foyer, il y en a une qui dit, il y a un personnage qui dit quoi faire et l'autre qui passe à l'action, mais ça a l'air de vous convenir, puisque il y a quand même un bonheur émotionnel à la maison ici. Et pour d'autres qui ne sont pas avec quelqu'un, on voit qu'il y a un personnage qui est froid et l'autre qui est hyper généreux. Et du coup, il y a un désaccord. Ça va pas pour moi ici. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que c'est pas équitable ici au niveau de la relation. D'accord? Bon, on va aller voir derrière ce qu'il se passe. Alors, au niveau du travail, eh ben on a le travail. J'adore. Ça me fait rire. C'est pas la première fois que ça arrive dans les tirages. Là, depuis le départ, vous allez voir si vous allez voir vos signes ascendants et lunaires. Ici, dans le travail, ben ça bosse quoi. Ou alors on a besoin. Soit il y a des personnes, alors excusez-moi, parce que je vais trop vite en fait, ma tête va plus vite que ma bouche. Ici, au niveau du travail, il y a des gens qui bossent, qui bossent à fond, qui font les choses même passionnément, hein, qui sont vraiment à fond dans leur boulot et qui sont passionnés. Mais ici aussi, il y a des personnes qui ont besoin de trouver du travail au mois d'octobre. Il est nécessaire pour vous de trouver du travail. D'accord? Donc c'est bien. Donc au mois d'octobre, pour ceux qui n'en ont pas, ils vont en trouver. Pour ceux qui en ont, ils vont bosser à fond. D'accord? C'est vraiment ça, le 8 de hasard. Alors, ici, votre force pour ce mois-ci, waouh, c'est le fou. Votre force, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en route. Vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie et vous n'y réfléchissez, mais alors même pas. Il y a aussi ce côté, qui vivra verra. J'en ai un peu rien à faire. Je me laisse porter. Tant pis. Tant pis, je me laisse porter. Et c'est votre force. Tant mieux. Mais attention, parce qu'il y a quand même ce côté, je m'en foutiste. D'accord? Et ce côté, je m'en foutiste, ça, c'est pas une force. Le fou avance, il fonce, il fait, il est dans l'action. Il réfléchit pas, certes, aux conséquences, mais il y va, il fonce, il va de l'avant. D'accord? Et c'est votre force. Donc c'est pas mal. L'étoile, vers quelle direction? Eh mais c'est fou, il y a vraiment beaucoup de concordance avec d'autres tirages précédemment. Donc allez vraiment voir vos signes ascendants et lunaires, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concordance avec d'autres signes. D'accord? Alors ici, l'étoile vous emmène vers votre destinée. D'accord? Vers quelque chose, vers un événement chanceux, vers un destin, comme si la roue tournait, vous voyez, mais du côté positif. Donc là, vous avez vraiment votre direction est d'aller vers votre destin. Et c'est la bonne direction. Pourquoi je ne développe pas ici? Parce qu'ici, on a la roue de fortune. On va voir vers où vous amène votre destin. Avec quoi coupez-vous ce mois-ci? Avec le chevalier de denier. Vous coupez avec une attitude lente. Vous coupez avec une sensation de lenteur. Vous coupez avec une sensation de ne pas avancer. Ou vous coupez même avec le fait de ne pas avancer du tout. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous allez enfin vous mettre en route. Non, parce qu'il y a des gens qui sont forcément mis en route ici. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous mettez quelque chose en route. Vous vous actionnez. Vous rentrez plus dans l'action. Vous rentrez plus dans... Ouais, dans l'action, dans la vie, dans la vitesse. Vous voyez? Vous avancez. Vous allez avancer. Le fou. Vous avancez.
Là, vous étiez dans une période de stagnation auparavant. Et vous coupez avec cette énergie de stagnation. Vous allez aller de l'avant. Dans quel domaine? Ça peut être dans le domaine matériel ou dans le domaine du travail. Donc, c'est quoi? Quel est votre destin? Vers quoi votre destin vous emmène-t-il? C'est votre destinée, c'est votre bon chemin à prendre. Lequel? Le 5 d'épée. Vous allez régler des conflits, puisqu'on est dans le positif, hein, c'est votre roue du destin positive. Là, c'est la carte du conflit. Vous allez régler certains conflits ce mois-ci avec des personnes autour de vous. Vous allez également devoir vous battre pour gagner certaines choses. Vous allez devoir lutter pour obtenir quelque chose. D'accord? C'est votre destin. On veut que vous obteniez ce changement-là par la lutte, par l'adversité, par on se bouge, en se bougeant. D'accord? On veut que vous vous bougiez. Ici, on vous dit vous arrêtez de stagner et vous luttez pour vous vous battez pour obtenir ce que votre destin veut pour vous. J'ai bien envie de mettre une autre carte. Merci de bien vouloir recouvrir le 5 d'épée, s'il vous plaît. Ah non, trop de cartes par contre là. Le 5 d'épée, s'il vous plaît. Un message clair pour le 5 d'épée. Merci beaucoup. Chevalier de bâton. Voyez, vous allez devoir vous battre pour avancer, pour foncer. Voilà. J'ai l'impression que vous devez vraiment lutter avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose qui l'a... Vous voyez, ce chevalier de denier et ce chevalier de bâton, c'est deux opposés. C'est deux opposés. Vous coupez avec ce chevalier de denier, ici, qui vous a obligé à être stagnant, à vous arrêter. Et depuis longtemps, depuis un moment, on a le temps de avoir des toiles d'araignée sur votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, là, vous êtes dans l'action. Là, vous êtes dans l'action, vous menez l'action, vous y allez. Ici, on a de la confiance en soi qui arrive. Vous bougez, vous avancez, vous foncez ici. Vous vous battez pour. Ok? Et c'est super chouette. Donc là, vous rentrez dans une nouvelle énergie, quoi. Hein. C'est pour ça, vous voyez, le souvenir ici, pour moi, ici, le souvenir, c'est ça. C'est votre passé. Vous allez cesser de stagner, vous allez avancer, vous allez foncer, vous allez aller de l'avant. Et cette inactivité, ce manque de mouvement en avant ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce que quel est votre bonheur pour ce mois-ci? Quel est votre soleil? Quelle est votre joie? Quelle est votre réussite pour ce mois d'octobre, les balances? Eh bien, c'est le 6 d'épée. Ok. C'est encore le fait de quitter une situation qui ne nous convient pas pour aller vers ailleurs. Non pas sans mal, hein. C'est pas forcément facile. Ça fait partie de la lutte. D'accord? C'est la suite de votre 5 d'épée. D'accord? C'est la suite, encore une fois, de ce que là vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre, du fait de se bouger. Eh bien, en se bougeant, vous allez aller vers votre 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est je quitte, je pars d'une situation pour aller vers une autre. On peut également nous parler de déplacement, de voyage. D'accord? Ça peut être votre réussite de ce mois-ci. Peut-être que vous allez faire un déplacement, un voyage intéressant pour vous, ou qui va vous détendre, ou qui va vous reposer, qui va vous faire reposer votre mental. D'accord? En tout cas, voilà. Voilà ce qui arrive. Voilà votre bonheur pour ce mois-ci. Donc c'est super bien, parce qu'on voit qu'il y a une progression ici.
On voit qu'il y a une grosse progression dans votre tirage, hein, qu'il y a des choses qui vont appartenir au domaine du souvenir. Qu'est-ce que vous apprenez ce mois-ci? Vous apprenez, avec le pendu, à regarder les choses sous un angle différent. Vous apprenez à faire un stop et à réfléchir et à vous poser les bonnes questions. Vous apprenez à voir les choses sous un angle différent. C'est exactement ça. Donc là, on voit qu'il y a une remise en question de votre part. On voit qu'il y a une remise en question de votre part qui est claire et nette. Justement, du coup, qu'allez-vous devoir travailler dans votre intériorité? Qu'est-ce qui est caché profondément en vous que vous avez besoin de travailler les balances? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée vous parle de peur, d'angoisse, de cauchemar, de stress, de choses qui vous angoissent énormément dans votre vie. Et voilà ce que vous devez travailler. Il y a quelque chose en ce moment qui vous angoisse, qui vous stresse, qui fait que vous n'êtes pas serein. D'accord? Vous avez des peurs qui vous suivent. Et vous allez devoir travailler dessus ce mois-ci. C'est votre challenge du mois. Vous allez devoir travailler sur vos peurs. Et pour terminer, quel est le lien toxique duquel vous devez vous libérer, chers amis? Le chevalier de coupe. Ici, il y a quelqu'un dans votre vie. Ça peut être très bien quelqu'un que vous aimez. Hein. Mais cette personne-là est toxique pour vous. Cette personne-là est toxique. Alors, ici, on peut nous parler d'une personne que vous avez dans votre cœur. D'accord? Ou on peut nous parler aussi d'un sentiment. Peut-être qu'il y a quelque chose... Alors, ici, pour certains, c'est une personne vraiment qui est toxique pour vous. C'est quelqu'un qui est probablement dans votre cœur, mais qui vous savez... Et là, je sais que là, les personnes qui vont regarder ça savent exactement de qui je veux parler. D'accord? Si c'est le cas, hein, si c'est ce cas de figure-là pour vous, là, vous savez tout de suite de qui je veux vous parler. Cela peut être également une émotion que vous vivez, une émotion, quelque chose qui vous touche au plus profond de votre cœur, mais qui est toxique pour vous. D'accord? Alors, je vais là juste prendre une autre carte. Là, pour les personnes qui sont concernées par une personne de leur entourage, vous savez de quoi je parle. Là, je vais prendre une carte supplémentaire pour les autres personnes. Merci. Ok. Non, là, il y a un manipulateur. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Quelqu'un qui manipule avec ses sentiments. Il y a quelqu'un, ou peut-être même que c'est vous. C'est vous qui manipulez quelqu'un avec vos sentiments. Ici, il y a quelque chose de toxique dont il faut absolument se libérer. Il y a un fonctionnement qui n'est pas du tout sain. D'accord? En tout cas pour vous. Ça, en général, voilà, moi je ne juge personne. Ici, quelque chose n'est pas sain pour vous. Il y a, vous avez la sensation de maîtriser les choses, mais je ne suis pas du tout sûre. Il y a de la manipulation, il y a des pervers narcissiques là-dedans. Il y a des... si ce n'est pas des pervers narcissiques, des gens qui jouent avec vos sentiments. Ou vous qui jouez avec les sentiments de quelqu'un. En tout cas, vous devez vous en libérer. Je pense que là, pour les personnes qui seront concernées, vous comprendrez immédiatement ce que je veux dire.
Voilà les amis, ce que je peux vous dire, amis Balance, pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que, bah ouais, qu'il vous aura plu, que ça vous touche, quoi, que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo, surtout. Voilà, vous pouvez donc vous abonner, partager, liker. Voilà, vous connaissez la chanson. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et bah écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt les curieux.